Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission 100% Quintet. Le Quintet qui ne quitte pas la côte normande, évidemment, en plein meeting estival qui va durer jusqu'à la fin du mois d'août. C'est donc à Deauville qu'on se retrouve en ce jeudi 17 août pour le prix de Balleroy, une course pour seuls 3 ans, 1500 mètres sur la PSF. C'est les handicaps pour 3 ans, ce sont vraiment les plus difficiles à déchiffrer parce que ce sont de jeunes chevaux qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience au niveau des quintets. Et en conséquence, c'est très compliqué de dégager des quintéistes. Et il y a ça, et en plus, il y a aussi le fait que l'échelle des valeurs est très restreinte parce que les concurrents se tiennent quand même d'assez près ici dans ce quintet avec 59 kg pour le top weight, l'As Rising Up, et puis pour le bottom weight, le 16 Fille du Roi, 55 kg, donc simplement 4 kg d'écart. Une piste, donc la PSF, je le disais, 1500 mètres, bon, c'est un parcours tout à fait classique, distance réduite. Toutefois, on sait que sur la PSF, selon la chaleur, selon la météo, selon les portions de piste qui sont plus roulantes, parfois en pleine piste, parfois à l'extérieur, voire à l'intérieur, côté rail évidemment, les arrivées se font ou ne se font pas. Alors c'est évidemment l'inspiration du jockey qui peut faire la différence sur les portions de piste plus roulantes. C'est également valable sur la surface naturelle, sur le gazon, mais pour l'heure c'est sur la PSF, donc sur la surface artificielle, que ce quintet se produit avec donc en ce jeudi 17 août, l'As Rising Up, je le disais, Clément Lecoeuvre en selle, le 2 Around avec Alexis Pouchin qui a gagné récemment groupe 1 en Allemagne avec Sim Camille, le numéro 3 Big Log avec Alexis Badel en selle, le numéro 4 Moving Colors avec Michael Barzalona pour l'écurie Godolphin, c'est le premier jockey de l'écurie Godolphin en France depuis de nombreuses années, le 5 Eureka avec Aurélien Lemaître, le numéro 6 Belafonte avec Anthony Crastus pour ce pensionnaire de Nicolas Clément, le numéro 7 Tawafuk avec Stéphane Pasquier pour la Kazakh Shadwell, le numéro 8 Olympic Message avec Yoritz Mendizabal en selle pour l'entraînement de Alessandro Botti, un entraînement redoutable sur la PSF, mais aussi sur gazon, mais encore plus sur la PSF je trouve, le numéro 9 Murciano avec Simon Planck, le numéro 10 Cartes du Houlet avec Christophe Soumillon pour l'entraînement de Yann Barbero, le numéro 11 Be the King avec Christiane de Muroncel pour Fabrice Chappé. C'est un de mes regrets, un cheval qui vient de bien gagner à Clairefontaine, mais que malheureusement je ne peux pas retenir, puisqu'il faut en retenir 5, et il y en a 5 que je classe en priorité avant celui-ci. Numéro 12 Vivernus avec Rosario Mangione, un jockey qui est très très compétent, qui est souvent à de belles cotes, que j'aime bien suivre, mais je ne retiendrai pas malheureusement le numéro 12 Vivernus, le numéro 13 Adeva avec Maxime Guyancel, la cravache d'or en titre, le numéro 14 No Show on Friday avec Clément Guitreau, le numéro 15 Tremblant avec la montre de Borjan Murzabayev, là aussi c'est un regret en bas de tableau, pensionnaire d'André Fabre, qui a montré des moyens au cours de ses premières sorties, donc un regret là aussi. Et puis numéro 16 Fille du Roi, qui va être montée par Marie Velon. L'heure maintenant de passer au papier de ce prix de Balleroy jeudi 17 août sur l'hippodrome normand de La Touque-Deauville. Passons maintenant au papier de ce prix de Balleroy avec le numéro 3. Il s'agit de Big Log, un concurrent que j'aime bien, avec Alexis Badel en selle, donc Didier Prodhomme pour l'entraînement. Big Log, vous le revoyez ici, 4e dans une course référence. Le prix de Saint-Jean-les-Gours à Saint-Cloud sur 1400 mètres. Vous le voyez, Big Log, dernier dans le tournant, il progresse en pleine piste et il fait un bon effort jusqu'au bout pour terminer 4e, mais c'est une arrivée vraiment très serrée, il y avait tête, 3/4 à l'arrivée, donc une arrivée très disputée, et d'ailleurs dans une réduction, une course qui s'est déroulée dans une réduction kilométrique assez intéressante, 1 minute, donc ça roulait.
Et puis auparavant, ce concurrent Big Log avait échoué de peu à 2 ans sur le parcours qui nous intéresse, 1500 mètres PSF à Deauville. Et puis cet hiver, Big Log a gagné de 3 longueurs sur la PSF de Cagnes-sur-Mer. Donc une bonne aptitude à la surface artificielle pour ce Big Log qui fera partie des concurrents en vue et qui, avec la corde 1, me plaît beaucoup. Ici, dans ce quintet, le prix de Balleroy. Passons maintenant au numéro 8, Olympic Message, fort logiquement, que j'associe, la corde 9. Alessandro Botti pour l'entraînement, 5e donc de la course référence. Le prix de Saint-Jean-Ligour, 1400 mètres à Saint-Cloud le 8 juillet. Olympic Message était en retrait dans le dernier tournant. Lui aussi, il a progressé en pleine piste, il n'a pas mal fini du tout, vraiment tout près de Big Log, donc fort logiquement je retiens aussi ce cheval qui portait un poids quasiment similaire d'ailleurs, et puis sur ce parcours Olympic Message a gagné de 3 longueurs, ce n'est pas rien, donc une vraie aptitude à ce parcours de 1500 mètres de la PSF de Deauville, là aussi c'est important. Passons maintenant au numéro 10, qui est Quartz du Houlet, monté par Christophe Soumillon, l'entraînement local de Yann Barbero. Alors tout d'abord une statistique concernant Quartz du Houlet, 7 sorties, 100% de réussite dans les 4 premiers pour ce Quartz du Houlet qui va s'élancer la corde numéro 15. Alors évidemment, Christophe Soumillon est pratiquement le meilleur pour effacer les numéros de corde à l'extérieur, alors on va compter sur lui, et si c'est le cas, Quartz du Houlet, je pense, pourrait aller très loin. Le concurrent donc irréprochable, encore Maiden, certes, mais qui a la qualité et qui pourrait, pourquoi pas, ouvrir son palmarès dès jeudi. D'ailleurs, en dernier lieu, il avait lutté pour la victoire à Paris-Longchamp en se classant deuxième du prix du Petit Pré, sur 1600 mètres, donc sur un peu plus long, et avant de devoir admettre la supériorité du lauréat, mais c'était un passage intéressant sur 1600 mètres, donc alors 1500 mètres, ça pourrait être sa distance parfaite, sa distance idéale à Quartz du Houlet. Donc attention à ce concurrent. Parlons maintenant du numéro 7, Tawafuk, une femelle entraînée par François Rohaut, donc la corde 7. C'est une concurrente qui est capable d'être vite en jambes, vite à la pointe du combat. C'est comme ça qu'elle a couru la plupart de ses épreuves. Mais elle est aussi capable d'attendre, et c'est comme ça qu'elle avait gagné d'ailleurs à Tarbes le 11 juin dans le prix Louis Ducru sur 1500 mètres, donc sur la distance qui nous intéresse. Elle a gagné d'une longueur. Vous la voyez ici donc s'imposer très plaisamment. Cette Tawafuk paraît de la Kazakh Shadwell, feu le cheikh Hamdan Al Maktoum, donc des débuts intéressants sur la PSF. Il n'y a pas de raison pour qu'elle ne s'y accommode pas. Cette surface est vraiment très bien pour les chevaux en général, donc a priori, ça devrait aller, d'autant que c'est Stéphane Pasquier qui est en selle. Stéphane Pasquier qui est le jockey le plus capé du peloton au niveau des quintets, avec plus de 200 victoires. La barre des 200 était largement dépassée. Parlons maintenant du numéro 6, Belafonte, Nicolas Clément pour l'entraînement. C'est un concurrent intéressant, Belafonte, ce numéro 6, Anthony Crastus pour la monte. Belafonte avait bien débuté à Chantilly, 3e, sur 1600 mètres PSF, et je me rappelle, j'étais présent, à cette occasion, Swing Vote s'imposait, Fabre Godolphin qui a regagné ensuite. Il y avait le Boss qui était 2e, qui s'est placé de Listed, qui avait gagné ensuite. Donc Belafonte 3e, le 4e c'était Accord Parfait qui a gagné par la suite, le 5e c'était Society Man qui a gagné sa course, le 6e c'était Bellator qui a gagné sa course, donc vous voyez c'était quand même un lot très intéressant. L'aptitude à la PSF, il l'a, il n'y a pas de problème, et puis en dernier lieu, dans un réclamé, Belafonte s'est imposé de peu mais sûrement, dans un lot qui tenait vraiment la route, devant Marks Woman et puis Véritable,
Donc la marge était assez faible, certes, mais la victoire autoritaire. Donc attention à ce Belafonte, ce numéro 6, qui en plus, à mon avis, sera une cote assez sympa et qui peut jouer les premiers rôles, voire la victoire. Voilà. En ce qui concerne ce prix de Ballois, pour mes préférés, j'avais quelques regrets, hein, je l'ai dit en préambule, et l'heure maintenant de passer à la sélection, à notre choix pour ce quintet du jeudi 17 août sur l'hippodrome de Deauville. Passons maintenant à notre choix pour ce quintet avec en tête de ma sélection le numéro 3 Big Log. Je glisse en deuxième position le numéro 8 Olympique Message. En troisième position le numéro 10 Cartes du Houlet. En quatrième position, le numéro 7, Tawafuc. Et puis en cinquième position, le numéro 6, Belafonte. Également le traditionnel conseil de jeu pour cette réunion. Donc je pars dans la deuxième course, le critérium du Fonds européen de l'élevage, avec donc la deuxième course du programme, 1600 mètres. J'aime beaucoup le 201, Zabiari, deuxième à ce niveau en dernier lieu dans le prix Roland de Chambure, où il finissait dans le sillage de Beauvatier. Alors Beauvatier, hein, c'est ni plus ni moins que le meilleur mâle français, avec Ramatuelle, qui est la meilleure femelle française chez les 2 ans. Donc c'est évidemment quelque chose dont il faut tenir compte, même s'il a terminé deuxième, battu, certes, mais face au meilleur. Donc 2 ans, rallongé par Jean-Claude Rouget pour cette occasion, 200 mètres de plus, donc là aussi c'est intéressant. Jean-Claude Rouget doit certainement estimer que Zabiari sera encore mieux sur le mile. Et puis auparavant, il avait gagné très plaisamment à Paris-Longchamp, ouvrant son palmarès d'emblée. Hein, donc c'est un cheval qui sait gagner, qui sait mettre la tête en premier au passage du poteau. Donc c'est toujours important chez les jeunes. Et puis voilà, donc ce 201 Zabiari qui me plaît beaucoup. Merci beaucoup pour votre fidélité. N'hésitez pas, c'est ça que je voulais vous rappeler, n'hésitez pas à consulter pariteur.com et notamment l'interview réalisée par Marie-Pauline Garot pour Big Log, celle de Didier Prodhomme, donc pour le quintet. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci de consulter pariteur.com pour toutes les rubriques nécessaires pour faire le papier, les articles, les actualités, les vidéos, de très nombreuses vidéos sur pariteur.com, n'hésitez pas. Et puis également Pariteur en version papier chez votre marchand de journaux. Merci à tous, bon jeu et à très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.